Nous passons tous par des difficultés et par des épreuves, par des souffrances. Et il nous faut comprendre le message de l'épreuve. Il y a la tentation qui vient de Satan, la tentation et les attaques sataniques dans la maladie, les accidents, toutes sortes de choses liées au péché et à l'attaque satanique. Mais il y a les épreuves divines. Et derrière les épreuves divines, il y a un message. Il y a d'abord une leçon à comprendre et il nous faut d'abord comprendre la leçon pour comprendre le message. Et la Bible dit dans Deutéronome au chapitre 8 au verset 2, « Souviens-toi de tout le chemin que ton Dieu, l'Éternel, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Il voulait t'humilier et te mettre à l'épreuve pour connaître les dispositions de ton cœur et savoir si tu respecterais ou non ses commandements. » L'épreuve, ce sont des temps de difficulté où il peut avoir un manque. Il peut avoir le manque d'argent, il peut avoir un manque de bénédiction, il peut avoir une proposition que Dieu nous fait par rapport à notre appel. Et nous sommes là et nous avons l'impression d'être dans le désert. Le sol est chaud sous nos pieds, le soleil tape fort, il y a autour de nous des scorpions, il y a toutes sortes de choses autour de nous. Nous sommes dans l'épreuve. Et dans l'épreuve, il faut comprendre qu'il y a une leçon derrière l'épreuve. Certaines personnes vivent des épreuves et elles ne comprennent jamais la leçon. Et si nous ne comprenons pas la leçon dans l'épreuve, alors nous ne comprendrons pas le message de l'épreuve. Et Dieu a un message derrière l'épreuve. Et l'épreuve, la réaction qu'on va avoir par rapport à l'épreuve, va être un indicateur de notre position spirituelle, entre guillemets, de notre croissance spirituelle. La façon dont on va réagir dans l'épreuve, si on va se lamenter, et si on va parler contre Dieu, ou si au contraire on va s'humilier, et si on va se confier en Dieu, ça nous indique une chose, c'est où on en est dans notre croissance spirituelle. Certains dans l'épreuve s'éloigneront de Dieu. D'autres, dans l'épreuve, s'approcheront de Dieu plus que jamais. Et bien sûr, Dieu veut que dans l'épreuve, on s'approche de lui plus que jamais. Dieu veut que dans l'épreuve, on lui fasse confiance, que dans l'épreuve, on puisse véritablement se confier en Dieu. Et le verset 3 dit, « Il t'a humilié, il t'a fait connaître la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, et que des ancêtres non plus n'avaient pas connue. » Ici, Dieu ne les a pas laissés mourir de faim, non, il les a nourris, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà, il devait comprendre la leçon pour comprendre le message. Il devait comprendre pourquoi il passait par là, pour comprendre le message de Dieu. Et le message de Dieu était dans leur épreuve, dans leurs difficultés, dans leur désert, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et certains d'entre vous, vous êtes dans une épreuve en ce moment. Il y a du manque, il y a des difficultés, il y a des problèmes dans votre vie, et il faut que vous puissiez comprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement. Ça veut dire que votre succès, votre réussite, la chose qui va vous faire sortir de ce problème n'est pas l'or, n'est pas l'argent, n'est pas une personne, n'est pas une promotion, n'est pas une relation, non. Qu'est-ce qui va vous faire sortir de là? C'est de comprendre quel est le message. Et le message, c'est que vous ne pouvez pas vivre de pain seulement. Vous ne pourrez pas vivre de choses naturelles seulement, mais vous devez vivre de la parole de Christ. Alors, dans le message, dans l'épreuve, il y a le message, c'est le message du désert, que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Et quand on vit ce genre de situation, alors on va voir quelle est notre source. Quand nous sommes dans des épreuves, on va aller automatiquement, instinctivement, rechercher et puiser dans nos sources. Quand certaines personnes passent dans l'épreuve, elles vont puiser dans leurs sources en allant auprès des hommes, en allant auprès des institutions, en allant auprès des gouvernements, en allant parler à telle et telle personne. Et on trouve que leur source se trouve dans un gouvernement, leur source se trouve dans un homme et leur source ne se trouve pas en Dieu. D'autres personnes dans l'épreuve vont instinctivement aller à leur source. Qu'est-ce qui les bâtit? Qu'est-ce qui les nourrit? Pourquoi ils vivent? Alors ils vont auprès de Dieu. Et là, dans l'épreuve, ils mettent leur confiance en Dieu. Dans l'épreuve, ils font appel à Dieu. Dans l'épreuve, ils vont rechercher le Seigneur. La Bible dit d'Israël dans Hébreux 3,17 « Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans? Sinon contre ceux qui péchaient
et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Les Israélites étaient dans l'épreuve, mais dans l'épreuve, au lieu de s'humilier devant Dieu, au lieu de rechercher le Seigneur, au lieu de l'aimer de tout leur cœur, au lieu de dire « Seigneur, je te fais confiance, Seigneur, nous t'aimons malgré les difficultés, malgré les épreuves », ils ont été à leur source, ils ont été à leur orgueil, ils ont été à leur désir personnel, à leur adoration humaine et personnelle en eux-mêmes. Non, ils n'aimaient pas Dieu, ils s'aimaient eux-mêmes. Et parce qu'ils s'aimaient eux-mêmes, ils n'ont jamais compris le message. Alors, on doit comprendre le message. Et c'est tellement catastrophique de lâcher la main de celui qui nous dirige au bon endroit. Alors, on doit tenir la main du Seigneur dans l'épreuve, fortement, plus que jamais. On doit tenir sa main. Mais plusieurs lâchent la main de Dieu pour boire une eau étrangère qui ne rafraîchit pas. Plusieurs vont boire à une source qui ne désaltère pas. Plusieurs, au lieu de s'approcher de Dieu, au lieu de se confier en Dieu, au lieu vraiment de s'appuyer sur le Seigneur, s'appuient en toutes sortes de choses et ils abandonnent le Seigneur. Alors les voilà qui commencent à parler beaucoup à droite et à gauche. Les voilà dans toutes sortes de divertissements. Les voilà dans toutes sortes de choses et ils abandonnent le Seigneur. Ils abandonnent leur amour pour Dieu. Ils n'ont pas une vie de prière qui est réelle, qui est forte, une vie personnelle de prière parce qu'ils ne se confient pas en Dieu. Et il y a un message à comprendre. Il y a une leçon. Et la leçon, c'est que dans l'épreuve, on doit s'humilier sous la puissante main de Dieu. Dans l'épreuve, on doit s'humilier plus que jamais parce que le feu dans l'épreuve va épurer nos motivations. Et on doit appeler le feu de Dieu. Et lorsqu'on s'humilie, alors Dieu va mettre son feu en nous et nos motivations. Tout ce qui fait ce que nous sommes aujourd'hui, on va devenir un sacrifice du vivant. Et dans le feu, la mort est remplacée par la vie. L'orgueil est remplacé par l'humilité. La paresse spirituelle et l'amour-propre sont remplacés par la consécration. La rébellion est remplacée par la soumission. C'est le feu de Dieu qui purifie. C'est le feu de Dieu qui nous rend purs. Alors dans l'épreuve, la Bible dit que dans 1 Pierre, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alors il faut que l'épreuve, mes frères et sœurs, puisse nous purifier et puisse vraiment amener le cœur de Dieu à se réjouir parce qu'il a vu que dans l'épreuve, nous ne sommes pas rebellés, nous ne sommes pas devenus charnels, nous ne sommes pas tombés dans le péché, mais dans l'épreuve, nous nous sommes confiés en lui. Nous l'avons aimé plus que jamais. Dans l'épreuve, nous l'avons aimé. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.